Coucou! Alors aujourd'hui je voulais ouvrir un peu une réflexion, qu'on puisse réfléchir ensemble et qu'on puisse avancer ensemble. Vraiment cette vidéo, c'est pas du tout un jugement de valeur, je suis pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mal. Je veux simplement qu'on ouvre un peu une réflexion ensemble, une réflexion honnête. Je pense que les réseaux sociaux, Instagram, YouTube nous permettent d'ouvrir des débats et c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc si vous voulez donner votre avis en commentaire, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Alors tout est parti d'une question que je vous ai posée sur Instagram, une question que je m'étais déjà pas mal posée, qui est: est-ce que vous voyez une différence entre les magazines féminins et les fit girls? Et 99% des gens m'ont dit qu'ils ne voyaient aucune différence entre les deux. Après, ma communauté est biaisée parce que je parle beaucoup d'alimentation intuitive, de rapport au corps, donc clairement les résultats ne représentent pas la réalité de ce que pensent toutes les femmes. Et d'ailleurs j'ai eu quelques réponses qui me disaient que c'était pas du tout pareil, donc j'aimerais justement revenir sur les différents arguments et qu'on puisse les explorer ensemble. Donc le premier argument qu'on m'a donné, c'est: les fit girls nous proposent de perdre du poids ou du gras sans nous forcer à le faire. Et effectivement, personne ne nous force à faire quoi que ce soit sur YouTube. Mais en fait, les magazines, c'est exactement la même chose. Les magazines nous montrent des femmes minces, les magazines nous proposent des rééquilibrages alimentaires, nous proposent des moyens de raffermir notre ventre, de raffermir nos cuisses, de réduire notre cellulite, mais à aucun moment ils nous forcent à le faire en fait. Personne n'est là en train de dire il faut absolument que tu fasses ça, sinon t'es pas une femme. Donc dans les magazines comme chez les fit girls, ils nous proposent tous les deux une image de la femme et ils nous proposent des moyens pour atteindre cette image de la femme. Après, je pense que cette notion de proposition versus forcer quelqu'un, je pense qu'elle est intéressante et je pense qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Et de prendre surtout en compte le contexte dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'effectivement, personne n'est là à nous mettre le couteau sous la gorge en nous disant il faut absolument être mince. Mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement, dans une société où être gros, avoir du gras, avoir de la cellulite, ce n'est pas du tout valorisé et c'est même discriminant. Et personne ne va jamais nous dire « Oh, t'as grossi, c'est super, ça te va super bien ». Ça n'existe pas. Donc on vit dans un environnement où c'est mal vu d'être gros, et du coup en face on nous propose soit de devenir mince, soit de s'accepter et de rester gros. Donc on vit dans un environnement où c'est mal vu d'être gros, et à côté de ça on nous propose de perdre du poids, de ne plus être gros. Donc forcément, en fait en tant qu'être humain, qui a envie d'être mal vu? En fait aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un choix de vouloir maigrir? Est-ce que entre devenir mince et être grosse, il n'y a pas quand même un choix qui nous met face à quelques difficultés quoi? En fait, le contexte dans lequel on vit est oppressant. Nier ce contexte et dire que simplement nous on propose une solution pour perdre du poids et chacun fait ce qu'il veut après, c'est un peu hypocrite je pense, vu le contexte dans lequel on vit. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'ai reçu un mail d'une fille qui illustre assez bien, je trouve, cette oppression qu'on ressent, qui disait qu'elle savait que les régimes étaient pas bons pour elle. Elle connaissait toutes les conséquences que ça allait avoir sur elle, sur son comportement, mais elle ne se voyait pas faire autrement. L'urgence de maigrir était plus importante que tout. Donc, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut vraiment parler de choix de maigrir ou pas? Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais en tout cas pour ce premier argument, les magazines et les fit girls proposent exactement la même chose. Le deuxième argument, c'était: les fit girls font des posts bienveillants où elles nous disent de nous accepter. Et c'est vrai qu'en parallèle de proposer de la perte de poids, de raffermir ses muscles, il y a de plus en plus de posts sur l'acceptation de son corps, on nous encourage à nous accepter. Mais en fait, si on regarde les magazines, c'est exactement la même chose. On a une image des magazines qui nous proposent des trucs très restrictifs, qui sont pas du tout bienveillants, qui sont culpabilisants,
Mais en fait, quand on regarde les messages qu'ils nous envoient, eux-mêmes parlent de body positive, eux-mêmes nous conseillent des comptes pour nous aider à nous accepter. En fait, les magazines évoluent en même temps que nous, on évolue. Et puis même à l'époque, en fait, quand je lisais des magazines féminins plus jeunes, je me souviens qu'à aucun moment je me disais que ces magazines me culpabilisaient. En fait, au contraire, moi j'avais envie de perdre du poids, ces magazines allaient dans mon sens, m'encourageaient, mais c'était pas un ton culpabilisant, c'était plutôt bienveillant, encourageant. Je pense que si je retrouve même des magazines de l'époque, le ton n'est pas vraiment culpabilisant en fait. En fait, les magazines, tout comme les fit girls finalement, nous aident à aller vers l'objectif qu'on veut atteindre, c'est-à-dire être plus mince, être plus fit. Donc pour l'instant, il n'y a toujours aucune différence entre les magazines et les fit girls. Le troisième argument, c'était les magazines prônent un corps mince, donc en sous-nutrition, alors que les fit girls prônent un corps fort, musclé, nourri sainement, healthy. Et c'est vrai qu'avant, les magazines parlaient de minceur, on encourageait plutôt les régimes hypocaloriques, donc on encourageait les gens à manger moins. Mais en fait, encore une fois, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, quand on regarde les magazines, on ne nous encourage pas à manger moins, on nous encourage à manger mieux. Et eux aussi mettent vachement en avant le côté fit, musclé, forte. En fait, on est passé d'une injonction à la minceur à une injonction à être forte, à être musclée, à être fit. Donc là encore, on voit aucune différence entre ce que proposent les magazines et ce que proposent les fit girls. On parle de rééquilibrage alimentaire, on parle de musculation, de crossfit, de renforcement musculaire. C'est complètement fini cette époque où on mettait en avant les filles très minces qui ne mangent pas beaucoup. Donc là encore, les magazines et les fit girls proposent exactement la même vision des choses. Le quatrième argument, c'est les magazines sont des entreprises alors que les fit girls sont des femmes comme nous. Donc en gros, les magazines, c'est des grosses entreprises qui se font de l'argent sur notre dos, alors que les fit girls, c'est des filles comme nous en fait qui nous proposent un truc pour nous. Et je comprends cette réflexion parce que critiquer une fit girl, ça veut un peu dire critiquer une personne. On n'a pas envie de blesser, de détruire le travail de quelqu'un, et je comprends complètement. Alors qu'une entreprise, en fait, on ne sait même pas qui il y a vraiment derrière, il n'y a pas d'humain vraiment, et du coup, on peut critiquer et balancer dessus, ça nous pose beaucoup moins de problèmes. Mais je pense que dans les deux cas, en fait, finalement, peu importe, on peut critiquer constructivement, surtout que finalement, ce que les deux proposent, c'est exactement la même chose. Les deux gagnent de l'argent avec le même procédé. On paye pour atteindre un certain corps. Et en plus de ça, il y a un côté un peu vicieux que je pense qu'il est important de souligner. En fait, les fit girls, quand on les regarde, justement, on se sent assez proche d'elles parce qu'on voit des vidéos d'elles souvent, on les voit souvent sur Instagram, en story, on suit leur quotidien, on s'attache à elles, on se sent proche d'elles. Et du coup, on voit pas vraiment comment elles pourraient nous faire du mal, même si c'est sans faire exprès en fait. Alors qu'un magazine, finalement, voilà, c'est un truc sur papier, c'est des femmes qu'on ne connaît pas qui sont affichées. On arrive plus facilement à mettre de la distance. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit les magazines, on peut se dire voilà, c'est photoshopé, c'est pas la réalité. Et du coup, on prend quand même une certaine distance. Là où avec des fit girls qu'on voit tous les jours, en fait, on se dit non, c'est la réalité, c'est une fille comme moi, donc moi aussi je vais y arriver. Et du coup, il y a vraiment une partie émotionnelle qui rentre en jeu. Et c'est beaucoup plus difficile du coup de prendre de la distance sur cet objectif qu'on nous propose. Du coup, je me demande même si ce que nous proposent les fit girls n'a pas un impact encore plus fort, plus impactant que les magazines finalement. Mais dans tous les cas, en fait, les deux nous proposent la même chose, même si les magazines c'est des grosses entreprises et les fit girls c'est des personnes, les deux nous vendent des moyens pour atteindre un certain type de corps. Après, il y a quand même une différence parce que aujourd'hui, ce sont des femmes qui gagnent de l'argent, là où dans les magazines, c'est les directeurs de magazines, et je pense que c'est des hommes qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui gagnent l'argent. Donc je me dis que là, vu que ce sont ces femmes qui gagnent de l'argent, peut-être qu'elles vont utiliser cet argent pour changer les choses. En tout cas, c'est
l'espoir que j'ai. Donc pour conclure, on se rend compte que le culte du corps mince a toujours existé. Simplement, il évolue au fur et à mesure des années, mais il évolue de la même façon dans les magazines que sur Internet avec les fit girls. Avant, on proposait l'image d'une femme mince. Aujourd'hui, on propose un idéal musclé, fit, ferme. Mais à chaque fois, c'est le même système qui revient. On montre une certaine image de la femme, un certain idéal de beauté à atteindre. Donc qu'elle soit mince ou alors mince ou musclée, c'est le même principe. 2, les femmes qui regardent cette image de la femme culpabilisent et veulent changer d'apparence du coup. Et 3, on propose aux femmes des solutions pour atteindre cette image de la femme. Donc on montre des femmes, on les fait complexer, volontairement ou pas, peu importe, et on leur propose ensuite des solutions pour atteindre cette image de la femme. Et évidemment, à chaque fois, c'est pas dit clairement. J'ai jamais vu un magazine qui m'a dit « Ah, mais t'es grosse, c'est moche, attends, mais tu te rends pas compte, il faudrait que tu sois mince. » Personne n'a jamais dit ça, ça a toujours été beaucoup plus subtil que ça a toujours été dans la bienveillance, même dans les magazines féminins. Et en fait, la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fit girls qui remettent en cause les magazines féminins en disant que c'est culpabilisant, qu'il ne faut pas les suivre, que c'est beaucoup plus restrictif, qu'on nous montre des corps inatteignables. Mais en fait, pour moi, les fit girls d'aujourd'hui, c'est juste l'évolution des magazines en fait. C'est juste un autre support, un autre canal de communication, un autre média, mais pour nous proposer la même chose. Alors attention, je dis pas du tout qu'elles font ça consciemment. Au contraire, je pense que leur idée c'est vraiment d'aider les femmes, d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent mieux. Mais finalement, je pense que les magazines, leur objectif, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, il y a peut-être effectivement des hommes qui sont à la tête des magazines qui pensent qu'à l'argent, mais derrière les articles qu'on lit dans les magazines, il y a des rédactrices, souvent il y a énormément de femmes dans les rédactions. Je pense que l'objectif de ces femmes, c'est pas de nous faire culpabiliser, c'est de nous faire nous sentir bien, de nous faire atteindre nos objectifs. Donc l'intention est bienveillante, mais même si l'intention est bienveillante, mais comme toutes ces femmes, autant les femmes qui rédigent les articles des magazines que les fit girls, évoluent dans un système où la minceur et le fait d'être musclé est valorisé, on propose du contenu pour en arriver là. Mais du coup, même si l'intention est bienveillante, est-ce qu'on peut pas dire que dans les deux cas, on fait souffrir énormément de femmes? Même si l'idéal de beauté a évolué, on met encore toujours énormément l'accent sur l'apparence. Et du coup, avant comme maintenant, on crée des complexes, on crée de la culpabilité, on crée de la souffrance, des troubles alimentaires. Et en fait, je pense que les fit girls, c'est des femmes qui sont très intelligentes, simplement, qui sont dans un système et qui, sans le vouloir, participent au système, perpétuent le système. C'est juste qu'au lieu que ce soit des magazines, c'est des vidéos YouTube et des comptes Instagram. Et c'est là où je voulais en venir. On vit dans un système qui est bien rodé, où l'apparence prend une énorme place dans la vie des femmes. Et autant avant, on n'avait pas vraiment le pouvoir. On voyait des femmes minces à la télé, dans les magazines. On ne pouvait pas vraiment faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a Instagram, on a YouTube. On est toutes responsables finalement du contenu qu'on crée. Personne n'est là pour nous dire quel contenu créer, on fait absolument ce qu'on veut. Donc finalement, si toutes les femmes qui créent des comptes Instagram et des chaînes YouTube décident de sortir de ce culte de l'apparence, de ce culte de la minceur, de cette culture des régimes, on peut sortir ensemble de ce culte de l'apparence. Et on peut mettre fin à ce culte-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui lit des magazines, ou en tout cas très peu de personnes. Notre génération, les générations futures, lisent beaucoup moins de magazines. Donc clairement, le bien-être des femmes, il est entre nos mains aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment à nous de nous rendre compte dans quel système on évolue, et est-ce qu'on est d'accord pour continuer à évoluer dans ce système, et surtout, est-ce qu'on est d'accord pour continuer à perpétuer ce système-là. C'est vraiment à nous de proposer autre chose. On a, je pense, cette chance-là
Je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de notre époque aujourd'hui. On a cette chance de pouvoir proposer autre chose. La difficulté, c'est que c'est difficile de déjà se rendre compte du système dans lequel on est, de se rendre compte qu'en fait, sans le vouloir, on participe à ce système-là. Et c'est difficile d'en sortir, de se renouveler et de réfléchir à comment on peut faire avancer les choses. Et je veux vraiment insister sur cette partie involontaire, inconsciente, parce qu'en fait on est toutes dans le même système. Et justement le but de cette vidéo, en comparant un petit peu les magazines et les feed girls, et en se rendant compte qu'en fait le principe de tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est exactement le même principe que ce que les magazines proposent depuis des années. Le but c'est que ça nous aide à se dire merde, mais en fait est-ce que ça m'intéresse de continuer à faire ce qu'on a fait pendant des années et avec lequel je suis moi-même pas d'accord. En fait, on peut pas critiquer les magazines et proposer la même chose en fait. Donc bah voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je pense qu'on peut ouvrir une réflexion tout ensemble et se poser la question de comment on peut faire évoluer les choses, faire évoluer notre pensée, comment on peut proposer autre chose, une autre vision du corps de la femme, une autre vision du sport aussi, qui ne serait pas autant liée à l'apparence. Voilà, j'espère que cette vidéo va ouvrir un peu le débat, la réflexion. J'espère que j'aurais pas été maladroite, si c'est le cas, je m'en excuse. Le but c'est pas du tout de faire des jugements de valeur, vraiment. Et personnellement, moi je suis assez opposée à cette idée de clan, body positive, acceptation des corps, transformation du corps. Je pense que la réflexion, elle est beaucoup plus profonde en fait, que chacun effectivement est libre de ses choix, mais juste, je pense que c'est intéressant qu'on remette un peu en question le contexte, cette notion de libre choix, et qu'on puisse en fait avancer tout ensemble, parce que je pense que finalement le but commun de toutes ces chaînes YouTube, dont la mienne, c'est le bien-être des femmes. Donc voilà, à nous de travailler ensemble pour aller vers cet objectif. Et moi je serais plus que ravie de travailler avec des fit girls, de faire avancer les choses ensemble. Donc voilà, je suis ouverte à la discussion et aux propositions. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et je vous dis à très vite. Bye!